tous, c'est Adeline. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de tirage à 3 choix pour savoir vers quoi vous allez. Tout simplement. Euh, Vous avez le choix entre 3 cartes qui sont exprès retournées pour ne pas être influencé sur ce qu'il y a sur la carte. Je vous invite à faire ce choix. Ces cartes sont tirées de l'oracle des êtres fantastiques. Voilà, d'ailleurs, je peux vous le montrer en attendant que vous fassiez votre choix. Hop, voilà. Et c'est Stéphanie Paco. Ok, maintenant que vous avez fait votre choix, on va passer au choix numéro 1. Et on tombe sur le Sphinx. Alors, je vais vous dire tout de suite le message global. Et puis après, on ira peaufiner. Qu'est-ce que le Sphinx veut vous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Hop là. Il indique le début de grandes responsabilités ou l'arrivée d'une épreuve de vie indispensable à ton évolution. Nous vivons tous des épreuves dans la vie, petites et grandes. Apprends à les accueillir et à les accepter. Ne te bats pas avec cette réalité, même si parfois elle est difficile à vivre. Tu ne dois pas essayer de changer les autres. Dans chaque épreuve, ne cherche pas le négatif ou le responsable, mais bien l'apprentissage que tu peux en tirer personnellement. Les épreuves de ta vie n'auront de sens que si tu en tires parti. Accepte ton existence, qui comporte des épreuves et des défis. C'est la base d'une vie saine, favorable à ton bien-être et à la paix de ton esprit intérieur. La route de la vie est parfois semée d'embûches, mais l'important est de ne jamais oublier que les épreuves ne sont rien plus qu'une belle occasion de grandir pour toi et d'aller chercher au fond de toi une force et un courage que tu ne connaissais pas encore. Avance et évolue vers ton bien-être et ta paix intérieure. Voilà pour le message hop, du Sphinx. Alors, visiblement, soit vous êtes à l'aube d'un événement perturbant, soit vous êtes déjà dedans depuis un petit moment et vous avez du mal à dépasser. Mais alors, vers où vous allez en fait? Pourquoi cette épreuve? Quelle est-elle? Déjà, peut-être, ça serait bien. Ok. Le passage. Le passage qui, comme l'indique, une fin de cycle, un passage entre deux cycles, un passage pour quelque chose de lumineux. Hein. La route est encore un peu longue, on est sur ce pont, on y arrive. Vous allez vers un changement, une transformation, un changement de but, d'horizon, de direction, quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, personnel, il y a des gens qui vont changer quelque chose. Le temple des rêves. On vous invite à prendre cette situation comme une possibilité de réaliser de nouveaux rêves. Les changements dans la vie peuvent être difficiles parce que on est ainsi fait que sortir de notre zone de confort nous déstabilise souvent. Mais plutôt que de rester mentalement accroché à ce qui n'est plus, à cette tristesse d'un cycle qui se termine, euh, voyez-le comme une opportunité, peut-être, de réaliser certains rêves,
dont vous aviez même oublié l'espérance. On va rester sur des cartes très colorées. Hein? Pour certaines autres personnes, ça va être des révélations aussi qui vont les induire justement à ce changement de direction. Là, on va garder ces deux cartes comme ça et puis on va aller les étayer sur le passage. Là, il y en a trop. Pour aiguiser un petit peu le temple des rêves. Hop. Et le deuxième pour le passage. On devient sur le temple des rêves. Ok. Et je vais en tirer une comme ça pour chacun également. Ça, je tire tout et puis je vous interprète derrière. Comme ça, vous avez le temps d'aller vous faire couler le café le temps que je mette les cartes. Alors, sur le passage, ok, alors c'est parti. Ok. Alors sur votre passage, sur cet événement compliqué, sur ce qui va induire cette situation nouvelle qui s'impose à vous et qui va vous demander certainement de faire des choix, de prendre une direction, peut-être d'atteindre des nouveaux buts auxquels vous ne pensiez pas, envisager un avenir autrement. Par rapport à ça, on vous dit tout d'abord de prendre le temps de faire ce vide, de vous retrouver, vous avec vous-même, de savoir réellement qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait vibrer, pour prendre cette occasion de changer de direction vers le bon chemin, vers celui qui vous illuminera, vers celui qui vous élèvera, vers celui tout simplement de votre plénitude. Il faut, et le but, c'est que vous vous reconnectiez avec votre âme, que vous réveillez ce qu'il y a au plus profond de vous, qui vous êtes vraiment, tout ce dont vous êtes capable. De voir la vérité autrement. Et pour ça, l'isolement est souvent nécessaire, car il est temps d'arrêter, de refouler, mais de comprendre et de transmuter.
nous avons la carte du guide qui tombe. Soyez votre force, écoutez votre intuition. Votre guide est proche de vous et vous guide dans ce passage. Il vous guide sur ce nouveau chemin. Il y a certainement des opportunités, des rencontres, des choses qui vont se présenter à vous pour vous permettre d'avancer sur ce nouveau chemin qui est celui qui vous rendra heureux, je pense. Avec force, assurance. Ne laissez personne, ni aucune situation, vous déstabiliser ou prendre votre pouvoir. Le temple des rêves. Nous avons l'ouverture de cœur et l'abondance t'appelle derrière. Il est temps, j'entends, il est temps d'être libre, il est temps d'aimer, il est temps d'être soi-même, de se sentir en sécurité, d'ouvrir notre cœur. L'événement ou le passage compliqué que vous êtes en train de passer ou que vous venez de passer ou qui arrive à vous va créer comme un système de protection, un réflexe protecteur de vous-même et fermer votre cœur. Sauf que si vous fermez votre cœur, vous ne pouvez pas réceptionner, vous ne pouvez pas recevoir l'abondance, quelle qu'en soit la forme. L'abondance est bien plus large que le matériel et l'argent. L'abondance, c'est la liberté, la santé, l'amour. Observez tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Ouvrez votre cœur à l'inconnu, à la nouveauté. Les blessures du passé n'ont plus lieu d'être, et ce n'est pas parce que vous avez été blessé que vous le serez à nouveau. Parce que regardez, cette porte, la porte de votre cœur, elle est fermée pour se protéger. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Toutes ces couleurs, cette joie, cette vie. Vous avez la clé de cette porte que vous avez fermée. Il est temps de l'ouvrir pour pouvoir vous donner les chances justement d'accueillir cette abondance qui vous appelle et vers laquelle vous avez du mal à aller. Vous avez du mal à aller parce que ça veut dire quitter des choses, sortir d'un cycle, quel qu'en soit le domaine. C'est un tirage général, ce soit le travail, la famille, des amours, peu importe. Mais tant que vous n'aurez pas passé le pas de l'autre porte, vous ne pourrez pas en rouvrir des nouvelles et donc vous vous bloquez. Or, vous avez des rêves, de grandes choses à faire. On vous rassure, tout ça arrive bientôt. Là, c'est l'indication, bientôt. Voilà. Donc, il y en a certains qui sont peut-être dans ce passage depuis quelques semaines, quelques mois. Tout est un peu difficile, compliqué. Mais tout ça arrive bientôt. Et ça dépend aussi de votre ouverture de cœur. Voilà pour toi qui as choisi le Sphinx, les messages qui te sont destinés par rapport à cette épreuve compliquée qui t'arrive et qui n'est qu'un apprentissage pour te permettre de t'élever, pour te permettre d'accéder à ta destinée
au chemin que ton âme a choisi pour toi. J'espère que ce tirage aura résonné en toi. Je t'invite bien évidemment à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, t'abonner. Si c'est pas déjà fait, je te remercierai jamais assez parce que ça fait vivre la chaîne, parce que ça me montre que tout ça, ça vous plaît, ça me donne la force de continuer à, à vous poster toutes ces vidéos. Et moi, je te fais des gros bisous et je te dis à très 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 vite. Bye! Et nous allons passer au choix numéro 2. Attention, ta 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 tam. Et joli, nous avons la licorne. La licorne qui a envie de nous parler. Qu'est-ce qui vient à toi? Où vas-tu? Alors, attendez, je cherche juste mon petit livret. Hop! Nous allons voir ça tout de suite. Donc, je vais vous lire le premier tirage général et après, on ira tirer quelques cartes pour peaufiner et détailler plus. Cette carte indique que tu vas vivre prochainement une expérience passionnante, un voyage, une relation, peu importe. La licorne ne peut être qu'un joli, très joli et positif présage pour toi. Elle t'indique que quelque chose de mystérieux et bénéfique va arriver. Il se pourrait même que tu découvres que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. En ce moment, tu te sens en harmonie avec toi-même, tu as des convictions et de la clairvoyance dans ta situation actuelle. Vivre en harmonie avec toi-même est un réel atout. Lorsque tu es en harmonie avec ton être intérieur, tu es en accord avec les personnes autour de toi. Tes désirs et tes sentiments sont en lien direct avec ce que tu réalises ou ce que tu entreprends. Pour vivre cette harmonie, il faut simplement que tu oses être toi-même. Et en ce moment, tu le gères très bien. Étant débarrassé de tes pensées négatives, tu es en ce moment en paix intérieure, en harmonie avec le toi profond. Tes relations sont saines et bienfaisantes. Pour l'instant, c'est la plénitude dans ton épanouissement personnel. Et tout ce travail que tu as effectué sur toi-même va t'apporter cette prochaine expérience passionnante que la licorne t'annonce. Magnifique message de la licorne pour toi qui a fait ce choix numéro 2. Là, c'est que positif. Alors déjà, on vous dit bravo parce que vous avez fait un gros travail personnel qui va bientôt porter ses fruits. C'est ce que la licorne vient vous dire. Ok. Plein d'espoir, hein. C'est magnifique. Hein. Voilà, carte extrêmement positive qui devrait te mettre le cœur non seulement en joie, mais plein d'espoir, plein de positivité. Ok. Deuxième message pour la licorne. Alors, tout ce travail que tu as fait sur toi, forcément, t'amène à un pic énergétique, à une évolution, à une élévation spirituelle, énergétique de ton âme. Et pour ça, déjà, on te félicite. On a le grand rassemblement. Communauté, affinité, amitié. Je pense que là, on te parle d'un événement proche qui arrive à toi, soit une nouvelle rencontre amicale, amoureuse ou professionnelle. Peut-être même une initiation à plusieurs, quelque chose qui va te permettre de t'élever, te permettre de t'envoler, te permettre d'atteindre les étoiles, j'entends. Un moment de partage aussi, ça peut être. Ok. Et les gardiens de l'aube.
qui vous annonce que vos guides vous soutiennent déjà, c'est une première chose. Qui sont contents puisque vous avez pris note de leurs conseils, de leur intuition et que vous avez grandement avancé. Je vois beaucoup d'amour à venir aussi, pas forcément amoureux, hein, mais l'amour inconditionnel, l'amour, l'union, le partage, vraiment. Quelque chose qui va... Ah, on va avoir un peu plus de détails. Ouh, ouh. Alors, on va regarder celle-ci. J'entends que vous avez... Hop. Allez, sur le rassemblement. Il y a vraiment, je sens, des hyper bonnes énergies qui vont arriver. C'est comme si tout le travail que tu avais fait, là, ça y est, la récompense arrive. Ok, on m'a dit de les retourner d'abord. Sur le rassemblement, nous avons entoure-toi de beauté. Entoure-toi de choses qui font vibrer ton cœur, qui font vibrer ton esprit, que tu trouves belles, belles dans tous les sens du terme. Et sur les gardiens, nous avons la force. Cette force intérieure que tu as. On vous dit aussi d'être attentif à votre ressenti, parce qu'il va vous permettre justement de peut-être ne pas louper certaines opportunités, certaines rencontres, certaines... voilà, écoutez votre corps vous parle. Et visiblement, il a des choses à vous dire. Je sens des gens extrêmement dynamiques dans ce groupe. Ok. Avec cette carte change de regard, moi, je vois cette montgolfière qui monte. Vous vous élevez. Vous pouvez enfin voir une situation de manière plus juste, plus objectif. C'est vraiment très beau. Je pense que l'événement qui arrive à vous va vraiment vous transformer votre vie, mais de façon extrêmement positive. Vous avez trouvé votre force intérieure, ça y est. Vous avez su vous remettre en question, vous avez su avancer sur votre chemin, vous avez réussi à semer des graines, vous avez aidé les autres, vous avez guidé même pour certains. Là, vraiment, on vous conseille de vous entourer de choses qui vous mettent en joie, que vous trouvez belles, d'observer votre corps, votre environnement, de profiter de cette accalmie aussi, certainement après une certaine tempête pour certains. Et d'être le plus en paix possible pour ne pas louper cet événement
cette opportunité qui arrive à vous et qui va vous mettre vraiment sur le chemin que votre âme a choisi. Pardon. Ok, donc le rassemblement. Hop. J'aurais dû enlever les noirs avant, parce que ça m'embête. Je le fais tout de suite. Hop. Allez, on y va. Sur le rassemblement. Vous dites vous apaiser aussi. De voir les choses avec sérénité, douceur. Restez dans ces énergies d'apaisement. Et puis peut-être les diffuser aussi à ceux qui sont autour de vous, qui le sont peut-être un peu moins. Ok, allez, sur le rassemblement. Ok. La libération. Magnifique. Magnifique. La libération de votre âme, de qui c'est vraiment. Vous allez vous écouter, vous exprimer pleinement, faire valoir votre potentiel. La légèreté aussi, j'entends. Plus de légèreté, plus de bonheur, plus de... Bon, ah, j'en ai deux. Mais comme il y en a un... La dualité. On vous invite à rester doux, à accepter toutes vos facettes, à être tolérant pour ceux qui ne partagent pas, ni vos idées, ni... justement, un message un petit peu de pardon, de tolérance, de ne rentrez pas dans ce jeu-là, en fait, j'entends un petit peu. Voilà. Donc pour toi qui as choisi la licorne, très très joli message, hein, tu vas vers quelque chose de plutôt super heureux, la libération de qui tu es, des rencontres, qui vont te mettre vraiment sur le bon chemin, celui que tu as choisi, celui qui va t'élever, celui qui va te faire vibrer. Magnifique, magnifique message pour toi qui as choisi la licorne. J'espère qu'il t'aura parlé. Vraiment. Ah non, vraiment, pardon. J'ai un peu... voilà. Tu as trouvé cette force intérieure qui t'a permis certainement d'être plus serein, de voir les choses plus sereinement. Et tout ça, vraiment, ça va payer. Ça va, là, il y a des choses qui vont se passer pour vous, beaucoup de beauté, d'élévation, voilà. On te dit de rester, par contre, petit conseil, de libération aussi, hein, pour toi, pour ton âme, pour ton être. Reste attentif à ce qui se passe autour de toi, à ce qui se passe en toi, à ce que ton corps te dit, de façon à continuer d'aller et de ne pas louper surtout ces opportunités qui arrivent à toi. Voilà, toi qui choisis la licorne, j'espère que vraiment ce message t'aura plu. Je te fais des gros bisous. En tout cas, il est super beau. Hop. Et nous allons tout de suite voir pour le phénix. Le choix numéro 3, le phénix. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire? Alors, je commence par le petit message général et puis après, on ira étoffer tout ça.
Il t'envoie une énergie positive nécessaire à une transformation, une acceptation de laisser mourir quelque chose d'ancien pour permettre une renaissance positive. Une situation, quelque chose du passé, n'a plus à exister dans ton être intérieur et il est temps qu'elle se modifie. Tu dois accepter ce qui a été et ce qui pardon, et ce qui sera. Prends conscience que tu rentres toujours en conflit intérieur à partir du moment où tu n'acceptes pas la réalité. Cette réalité, telle qu'elle est, peut te toucher et engendrer chez toi des émotions pas toujours agréables à vivre. Le phénix vient t'avertir qu'il est temps de résoudre certains conflits du passé qui ne sont pas résolus en ton être intérieur. Il vient ici à toi comme un fantastique guide, t'emportant vers la conscience spirituelle de la nécessaire mort-renaissance de tes mémoires et de certaines de tes émotions. T'aider à mourir au passé pour renaître au présent, pour ne plus avoir à te soucier du futur. Ne vis pas dans le passé à travers tes mémoires non résolues et accepte de laisser mourir ce qui doit. Vivre dans le passé reviendrait à oublier le moment présent. Pourtant, le présent est le seul moment qui t'appartient réellement. Ce n'est pas qu'autrefois, c'est ici et maintenant que tout se passe. Et les opportunités se développent pour toi. Alors grâce au phénix, vainc tes démons du passé et agis pour vivre ta vie maintenant. Ok, là, le phénix, il vient vous parler certainement de guérison émotionnelle, de blessures. Il t'invite réellement à faire une croix, à laisser mourir certaines choses, à sortir d'un certain cycle. J'entends pour certains aussi. Alors pour beaucoup dans le phénix, là, je ressens aussi une période d'éveil, hein. Un éveil spirituel, un changement de votre être en profondeur. Nous avons la déesse du printemps. Action, pouvoir, liberté. Sagesse collective, l'arbre des âmes. Bibliothèque universelle, famille d'âmes. Ok. Il est nécessaire de guérir certaines choses, d'abandonner euh, certaines choses de vos passés qui ne s'accordent plus avec vos vibrations. Quel que soit le domaine, ça peut être un métier, ça peut être un conjoint, ça peut être une habitation, peu importe. Il y a quelque chose qui mérite euh, d'être changé pour s'accorder avec vos nouvelles vibrations, à cet éveil que vous êtes en train de vivre, afin que vous ayez plus de liberté, que vous retrouviez votre pouvoir intérieur. Et que vous puissiez faire des rencontres vibratoires avec des familles des âmes qui font partie de votre famille d'âmes, des âmes qui vont s'enrichir les unes les autres, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller compléter la déesse du printemps rapidement, s'il vous plaît. Ok. Alors,
Visualisation créatrice. Mets des mots sur ton ressenti. Émotion positive. Et médite. Oui, alors là, en gros, c'est des conseils. On sait que c'est un peu le bazar. On sait que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Et pourtant tellement nécessaire, j'entends. On te demande d'être à l'écoute de toi-même pour comprendre pourquoi ce cycle s'arrête, pour guérir, pour te permettre d'aller vers une évolution de paix intérieure, de positivité, de joie. Il est nécessaire que certaines choses s'arrêtent. Tu as cette chance de pouvoir rêver, visualiser ce que tu désires pour ton avenir. Alors il faut le faire. Il ne faut pas être négatif, car sinon par la loi de l'attraction, vous allez attirer du négatif. Or, vous êtes dans une période de transformation, de renaissance. Il faut voir vers l'avant, vers la joie, vers le bonheur. La dualité. On a tous en nous cette part de dualité. Nous sommes des êtres de dualité. Cependant, il faut avoir la sagesse de regarder notre intégralité, dans ses bons comme dans ses mauvais, pour comprendre qui on est, pour pouvoir guérir et comprendre certaines épreuves de notre passé, et pour pouvoir avancer vers un avenir plus heureux et plus en accord avec qui on est. Le bonheur, c'est vers là que vous allez. Le bonheur rempli d'émotions positives, de paix intérieure, de paix même extérieure, de partage. C'est vers là que vous allez. Vers le bonheur. Mais pour ça, il faut... je vais peut-être en tirer une autre. Tiens. Faut pas en douter, en fait. Faut pas en douter. Faut pas s'accrocher à des choses qui... Voilà, c'est fini tout ça, c'est fini. Il faut juste les analyser pour pouvoir comprendre, apprendre de ces épreuves. Mais vous allez vers tout simplement une renaissance complète, profonde. Vers la guérison de vos blessures, la transmutation des énergies passées, pour un avenir plus serein, plus joyeux, plus en accord avec qui vous êtes aussi. Entouré de personnes qui vous correspondent plus parce que sur les mêmes vibrations que vous. Oui, il y en a une autre. On a la carte de l'aide. Aidez-vous, vous-même. Donnez-vous cette opportunité de pouvoir dépasser ces blessures. Pour certains, j'entends, seront karmiques. Et tout ça, c'est en train de s'épurer. Tout ça, c'est en train de se libérer. Et quand ça se libère, c'est difficile, c'est compliqué.
mais c'est merveilleux. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Euh, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, déjà. Puis c'est une façon de soutenir la chaîne, ce travail. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Bonne chance dans cette période de renaissance. Euh, mais en tout cas, tout arrive très vite. Et n'oubliez pas, vous allez vers le bonheur. Je vous fais des gros bisous à tous. À très très vite.